Justement, après le vote de la loi sur le parrainage, je pense qu'aujourd'hui, il fallait tout de suite emboîter le pas par des actions informatiques. Je pense qu'on aura forcément, avec difficulté, des problèmes, on aura des difficultés dans la validation des parrainages des uns et des autres. Ça, il faut se le dire, parce que je pense qu'en fait, avec ce nombre qui dépasse 50 000, en tout cas, parrainages à collecter et à confronter des signatures avec ces actions comme j'ai déposé avant vous. Donc, si on a des parrainages doubles, celui qui a déposé le dernier va être éliminé, ainsi de suite. Ce sont des choses justement que l'informatique règle. On ne peut pas faire une loi sur le parrainage sans parler de ça, sans effectivement voir toutes les actions informatiques qui nous permettent effectivement d'appliquer ces lois. Ça, c'est fondamental. Nous avons travaillé aussi là-dessus et aujourd'hui, on parle beaucoup des cartes d'identité numériques. On s'émeut forcément sur le coût qu'on a en fait engagé pour créer ces cartes d'identité numérique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces cartes d'identité numériques sont une trouvaille informatique formidable. Vous savez que toutes ces cartes d'identité numériques ont une puce effectivement sans contact qui est là-dedans et qui nous permet effectivement de collecter très rapidement les résultats collecter rapidement effectivement les informations qui sont au niveau de cette carte et qui permettent aujourd'hui de faire des confrontations même avec les empreintes. Aujourd'hui, c'est des choses sur lesquelles on pouvait réfléchir en amont et créer les conditions d'un parrainage qui, aujourd'hui, serait au-delà de tout soupçon. Et aujourd'hui, nous avons travaillé là-dessus. Nous avons un logiciel qui nous permet aujourd'hui, à travers juste un dispositif mobile, on pose la carte d'identité numérique derrière, effectivement, le dispositif numérique et automatiquement les informations remontent au niveau de l'application. Et aujourd'hui, juste avec aujourd'hui un périphérique d'empreinte, une puce en fait périphérique d'empreinte digitale, on arrive effectivement à faire matcher effectivement l'empreinte de la carte d'identité et ce qui est enregistré au niveau de l'empreinte de la personne qui parraine et ce qui est enregistré au niveau de la carte d'identité. Je pense qu'aujourd'hui, ça c'est plus valable qu'une signature, l'empreinte digitale. Donc il y a plein de choses qu'on pourrait faire là-dessus. Et nous avons travaillé là-dessus et aujourd'hui, peut-être que c'est pas le moment forcément d'en parler, mais quand on nous invitera à en parler de vive voix, nous allons le faire parce que nous avons des moyens aujourd'hui qui sont à notre disposition et qui nous permettraient effectivement de régler ce problème-là.